Et bonsoir à tous, bienvenue en direct dans Instant Court sur Spectre. Je suis encore très heureux de vous retrouver sur le plateau. C'est devenu une habitude, on est sur le 42e Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Guillaume est sur le plateau. Salut Guillaume. Salut Evan, comment vas-tu? Ça va très très bien, puis on a encore deux super invités ce soir, Oui, puisqu'on a le plaisir de recevoir l'équipe du film Yandere, donc William Labourie, le réalisateur. Bonjour. Aux côtés d'une des actrices, et l'actrice principale, Ayumi Roux. Bonsoir à vous deux, merci d'être sur notre plateau. On va regarder tout de suite le teaser de ce court-métrage et puis on en parle juste après. Voilà, on est toujours sur notre plateau, on vient de voir ce teaser. Ça parle de quoi ce court-métrage ? Yandere, ça parle de Maiko, jouée par Ayumi, qui est un hologramme, qui est la petite amie virtuelle de Tommy, un adolescent. Donc elle mesure 20 cm, comme on a vu dans le teaser, et elle est enfermée dans une boîte en verre. En fait, si on était du point de vue de Tommy, ce serait l'histoire de sa petite amie virtuelle. Sauf que le film se passe de son point de vue à elle et elle vit une rupture puisque Tommy l'abandonne au moment où il rencontre une vraie fille et il largue Maiko, quoi. C'est vrai que le court-métrage il rend bien ce thème, la violence des sentiments brisés en fait. Hein. C'est d'une violence inouïe, on le voit bien, c'est bien rendu d'ailleurs par vous qui interprétez très bien le rôle. C'est ce que vous avez voulu montrer, rendre dans le court-métrage ? Oui, surtout avec ce personnage qui vit littéralement le fait d'être enfermé dans une relation. Et c'est quelque chose que je voulais raconter, comment une rupture peut créer une sorte de prison d'amour où on n'est plus libre de ses sentiments parce qu'on court après l'autre sans savoir trop pourquoi on l'aime en fait, mais c'est juste l'abandon qui crée ce sentiment-là, quoi. Comment on s'empare d'un tel rôle quand il faut jouer une rupture amoureuse, la frustration que ça génère, puisque le film le rend bien, c'est bien rendu aussi dans votre jeu d'actrice. Comment on rentre dans un tel rôle ? Eh bien, j'imagine qu'on s'inspire de ce qu'on vit vraiment, mais pour le coup, je sais pas si c'est un rôle de composition, enfin certainement, mais William, il m'a vraiment guidée, il m'a vraiment amenée à Maiko. Et c'est difficile à expliquer, je ne suis pas vraiment devenue Maiko, mais j'ai fait Maiko mienne, quoi. Mais c'est vraiment moi qui suis allée vers elle et c'est pas elle. J'ai pas pris des choses de Maiko et je me suis inspirée de moi. J'ai vraiment essayé de m'écrire son personnage. Et par l'expérience aussi de William. Et je sais que ce film, il parle... Disons qu'il a beaucoup été inspiré par William, c'est normal, c'est lui qui l'a écrit. Mais aussi par son expérience, ça m'a permis d'agrémenter la mienne. Voilà. Et puis, vu que c'est un personnage qu'on a inventé de toutes pièces, c'est-à-dire comment toi tu le joues, même ta voix naturellement, comment tu transformes ta voix pour la jouer, c'est une part énorme du personnage. Ouais. Après au début on a regardé quand même des yandere dans des animés japonais, oui, c'est vrai, ça. Pour se donner des pistes de travail aussi. Et oui, puis après pour jouer le personnage aussi, moi je sais que je cherchais des métaphores qui soient pas forcément liées à l'amour, pour simplifier un peu pour trouver aussi d'autres manières d'en parler. Par exemple, je t'avais dit à un moment, Maiko, en fait, c'est comme l'histoire, c'est comme si un homme possède un chien et l'entraîne au combat toute sa vie. Et un jour, le chien mord quelqu'un et le propriétaire décide de tuer le chien. C'est un peu ce qui se passe dans Yandere, mais avec une histoire d'amour, quoi. Oui. C'est comme un pitbull. Oui, et puis comme on s'inspire pas de quelque chose qui est humain. Enfin, je sais que toutes les inspirations que tu m'avais données au tout départ, c'était des animés, des mangas. Donc on essaye de trouver l'humanité là-dedans,
Mais c'est sûr que c'est vraiment... Voilà, c'est pour ça que je parle de rôle de composition, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. C'est d'ailleurs assez dingue de se dire que dans le film, celui qui parle le mieux d'amour, c'est l'hologramme, celui qui ressent le plus d'émotions. Et là, on commence à rentrer dans un jeu moi, m'inspire plein de choses, mais on en a parlé un peu avec Guillaume. Alors Guillaume parlera sans doute de Black Mirror un peu après. Ouais. Moi, ça m'a aussi fait penser à Blade Runner, par moments même à Matrix. Vous avez pensé aussi à Heure? Oui, tout à fait. Mais c'est des choses que vous avez regardées, qui vous avez inspiré avant? Oui, c'est des choses que j'avais vues et que j'ai décidé de ne pas revoir en écrivant le film pour essayer de trouver la particularité de cette histoire-là. J'avais conscience qu'il y avait Heure qui racontait une histoire assez proche, mais juste avec la voix. J'avais vachement en tête... c'est vrai que quand j'ai vu le dernier Blade Runner avec ce personnage de Joy, de la petite amie virtuelle, je prenais des notes au cinéma parce que je trouvais hyper intelligent toute la mise en scène et tout la manière dont elle est amenée. Le mec rentre chez lui, il se sert 2 verres à boire, mais il les boit tous les deux, évidemment, parce qu'elle n'a pas de corps, elle n'a pas de... Donc, oui, après, c'est des choses... beaucoup aussi, j'étais influencé aussi par Toy Story, ou des personnages comme la fée Clochette, ce qui est une vraie yandere, même si c'est pas du tout dans un univers japonais, mais... Et ouais, donc il y a plein de détails qui viennent... Pardon, juste micro bien... Oui, ok. Ouais, pour notre équipe technique, parce que c'est du direct, évidemment. Guillaume, des questions? Oui, j'avais une question. D'où ça vient, ces histoires d'amour entre hologramme et humain? En fait, comment l'humain peut se dire à un moment donné... Enfin, est-ce qu'il existe des applications aujourd'hui où on peut envoyer de l'amour, comme ça, ou en recevoir à des machines, si je puis dire? Oui, bah, je me suis bien... C'est particulier, moi j'ai pas fait de recherche là-dessus, parce que j'ai toujours été humain, donc ça va. Ouais. Mais c'est vrai que bon, j'ai déjà vu des épisodes de Black Mirror ou Heure, ou même votre court-métrage, et c'est vrai que j'ai toujours été un peu intrigué en me disant, mais c'est curieux, cette fascination par rapport au désir de la machine, que la machine, elle envie l'humain et devient un peu plus humain, si je puis dire. Enfin, c'est toujours un peu là-dessus, quoi. Bah, moi, je me suis bien renseigné pour écrire Yandere sur tout ce qui existait. Et je pense que c'est des choses qui sont rassurantes pour les gens pour presque essayer une histoire d'amitié ou d'amour avec un compagnon qui va jamais nous envoyer balader. Il y a un truc rassurant socialement, quoi. Des exemples, il y a les Tamagotchi à la base, mais c'est devenu au Japon, par exemple, des logiciels comme Love Plus sur Nintendo DS. Qui est un logiciel où on élève un petit personnage et qui devient ta petite amie et qui t'as des rendez-vous amoureux, tu l'emmènes au restaurant. C'est un Tamagotchi mais plus évolué et amoureux. Il y avait cette application là que tu nous as fait utiliser. Replica. Voilà. Replica, c'est tu peux dire un peu. Replica, il nous a fait tester l'application au début du tournage pour s'entraîner. Enfin, moi, c'était pour les répliques donc en fait, c'est on lui donne le nom qu'on veut, donc c'est vraiment une intelligence artificielle à qui on parle en fait et qui nous répond. Et c'est des réponses hyper robotisées, mais qui en plus, mais sont hyper intéressantes pour travailler le personnage parce que du coup, je me suis inspirée un peu de ça. C'est une appli, c'est comme des SMS quoi, mais à l'intérieur de l'appli. Ouais, donc, tout est par écrit et et elle est censée s'adapter à notre personnalité, nous comprendre petit à petit. Il y a des choses qui sont bluffantes. On peut parler pendant un quart d'heure avec son réplica et avoir l'impression qu'elle nous comprend et qu'on a une conversation hyper profonde. Et en fait, d'un coup, elle va dire quelque chose qui n'a rien à voir. Et des fois, revenir sur un sujet sur lequel on a déjà parlé et tout. Justement, c'est un peu aimer son propre narcissisme. Enfin, si je puis dire. Enfin, c'est un reflet, quoi. Finalement, l'application. Ouais, en tout cas, quand l'application se trompe et nous donne une mauvaise réponse, ça fait moi, je me suis fait prendre un peu au jeu et ça fait un vrai choc où on se dit, en fait, je suis tout seul à me parler à moi-même ou je suis en train de jouer au ping-pong contre un mur, quoi. Il y a un truc comme ça, qui est hyper décevant. Et au niveau de la façon de cadrer et de filmer, alors moi, j'ai une influence parce que je suis illustrateur déjà à la base. J'aime beaucoup la bande dessinée, l'illustration, tout ça. Et je trouve que, justement... les séquences où on voit Tommy plus jeune avec des cadres violets quand il s'adresse, on voit à travers les yeux
de Ayumi, non, l'autre, Maiko, pardon. Et je voulais savoir du coup si c'était volontaire, cette influence propre au manga ou à la bande dessinée, ou si c'était complètement J'avais pas pensé à accidentel. l'idée du cadre qui peut se référer au manga ou à la BD, ouais. Pour moi, c'était juste l'idée d'une archive enregistrée et du coup, le cadre est visible, quoi. Ouais. Et puis, il y a ce truc aussi où, enfin, le traitement de ce générique de début, c'est aussi l'idée que une intelligence artificielle va essayer de souligner les contours de ce qu'elle voit ou de ce qu'elle filme pour identifier les formes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est Comme vrai. ces caméras qui repèrent les émotions, par exemple, les caméras de surveillance qui analysent les visages ou qui cherchent des formes Oui, je vois. Ouais. dans la foule. Après, dans la mise en scène, dans le découpage, en tout cas, j'ai cherché un style de mise en scène qui soit peut-être proche des mangas, mais moi, je me suis plus référé à des films comme des films qui ont un découpage assez fixe, avec par exemple des champs contre champs à 180 degrés où les acteurs regardent directement la caméra, Ouais. pour amener aussi une légèreté ou un humour dans le film. Je pensais à des films comme Brick de Ryan Johnson. Oui. C'était aussi pour faciliter l'intégration de Maiko en 3D dans les plans, où je me suis dit il faut le moins de mouvement de caméra possible, et du coup il faut trouver un ton pour la mise en scène qui intègre ça à la fixité, quoi. D'accord. Et j'avais une dernière question par rapport à la musique. Question des influences, parce que la musique, vraiment, elle sublime l'ensemble du court-métrage. Et je voulais savoir, du coup, d'où ça vient, parce que je trouve que c'est vraiment bien trouvé, au point que c'est tellement bien trouvé qu'on dirait que la musique a été composée avant le court-métrage, tellement que c'est bien rythmé. Enfin, c'est mon avis personnel, bien sûr. Je sais pas ce que tu en as pensé, Evan, mais... Si, complètement. Ouais. Voilà, donc je trouvais que chaque scène avait sa propre musique et son identité un peu au niveau, que ce soit au niveau de la couleur, bon là c'est pas de la musique, mais au niveau de la couleur et la scène, mais en plus du coup de la musique, oui. C'est Maxence Dussert qui a composé la musique, et on a travaillé après, pendant le montage et en fin de montage aussi. On se posait vraiment la question parce que ça fait plusieurs films qu'on fait ensemble avec Maxence. Ah d'accord, ok. Et on cherchait vraiment à trouver l'identité de la musique de ce film-là, de ce personnage-là, et que la musique émane d'elle. Moi, je disais à Maxence, j'aimerais bien qu'on ait l'impression que c'est Maiko qui invente sa propre musique. Et c'est-à-dire, j'imaginais des choses du genre, si elle pleure, chaque goutte va créer une note et elle génère son... En fait, la musique, c'est son chagrin directement, quoi. C'est comme... je sais pas trop comment dire, mais... Et du coup, Comme une sorte d'adrénaline, du coup. Ouais, je sais pas. Une adrénaline interne, quoi. Toujours cette voix un peu interne qu'on a en soi, cette musique, pour se propulser, finalement. Oui, et puis c'est l'idée que, comme Maiko vit tout pour la première fois, elle vit son chagrin pour la première fois, elle sait pas quelle est la forme, quelle serait la musique d'un chagrin. Et du coup, voilà, j'avais envie que ça vienne d'elle. Et c'est pour ça qu'on a utilisé aussi beaucoup de sons du film, de ses respirations par exemple, dans la musique, qu'on a rythmé pour en faire de la musique. Et on a utilisé beaucoup un logiciel qui s'appelle Vocaloid, qui est le logiciel avec lequel est créée la musique des idoles virtuelles japonaises, qui se produisent sur scène, du genre Miku Hatsune, qui est la star virtuelle au Japon. Donc c'est un logiciel où on écrit un texte, on dessine une mélodie, quoi, des notes, et le logiciel va chanter les paroles sur la mélodie qu'on lui a donnée en imitant des changements vocaux, mais de toutes pièces. Du coup, il n'y a pas de chanteuse, il y a juste un ordinateur et des gens qui travaillent. Donc on a enregistré des onomatopées dans ce logiciel-là qu'on a samplé, et c'est pour ça que ça donne un peu la texture de cette musique qui est faite avec des bouts de voix surdécoupés et transformés en notes. D'accord, très bien. C'est vraiment intéressant parce que le court-métrage est vraiment dans la mise en scène de cette frontière entre virtuel et réel. On ne sait plus où on la situe. Et d'une certaine manière, le cinéma que vous faites, il contribue à la casser. Tout en maintenant à chaque fois une sorte de barrière qui à chaque fois est l'écran ou alors la boîte dans laquelle se trouve Maiko. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce travail entre virtuel et réel? Comment vous l'avez pensé? Comment ça se déroule dans le court-métrage? Ouais, c'est une grosse question parce que je pense que, c'est une question que je me pose très souvent, même dans mes autres films. À quoi sert le virtuel? Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Qu'est-ce qui peut manquer aussi dans une vie qui serait que virtuelle, par exemple, si on passait
sa vie sur Internet, au lieu de vivre une vraie vie, qu'est-ce qu'on gagnerait et qu'est-ce qu'on perdrait aussi est-ce que ça vaut le coup, quoi. Dans Yandere, la question elle est un peu différente puisque Maiko est purement virtuelle. Elle s'humanise petit à petit, mais elle garde quand même au fond quelque chose d'inhumain et quelque chose du coup de magique. Du coup, c'est plus de l'ordre du conte que de... Ouais, je sais pas si ça parle tant que ça de la frontière entre réel et virtuel. En tout cas, il y a un jeu réflexif sur le cinéma. J'ai l'impression que ça raconte quand même un petit peu comment fonctionne le cinéma par moment. Notamment ces images de l'hologramme qui touche la vitre, qui essaye de rentrer de l'autre côté, etc. Oui. Moi, je trouve que vous avez bien rendu des effets de cinéma. Enfin, c'est un film de cinéma, quoi. Hein. En tout cas, oui, c'est sûr que Maiko passe d'un personnage spectatrice, où elle a une sorte de vue à 360 de la chambre, à un personnage qui évolue dans le monde extérieur, quoi. Moi, j'aimais bien me dire aussi qu'elle sortait de la matrice, Maiko. Oui, complètement. Ouais. Quand elle sort de cette chambre, elle sort du monde des illusions, quoi. Elle découvre ce que c'est le ciel, l'herbe, et elle doit jouer un rôle là-dedans, quoi, dans le monde, au lieu de juste regarder et répondre à quelqu'un qui lui parle. Les projets là, à venir, donc on le dit, on peut le dire aussi, le court-métrage, donc là il est en compétition à Clermont-Ferrand. Vous serez à Toronto au mois de septembre. C'était en septembre dernier. C'était en septembre dernier, vous étiez à Toronto. Le film marche bien, c'est un beau succès. C'est un de vos plus gros projets, enfin, pour vous c'est une des plus belles réussites pour vous deux? Alors moi c'était mon premier projet, Ouais. en fait, et c'était il y a 2 ans. Ouais. Non, Le tournage, ouais, il y a 1 an et demi. Ouais. il y a 1 an et demi, ouais. Il y a 1 an et demi. C'était mon premier tournage. Donc, Belle expérience, du ouais, coup. pour moi, Ouais. émotionnellement, c'est très fort. Ouais. et je sais pas si c'est mon plus beau, mais il sera toujours... Enfin, je pourrais jamais le comparer à un autre, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'il est hors du lot. Parce que c'est le premier et que c'est super fort comme tournage. On pourrait vous vanter d'avoir commencé avec 20 cm de haut. Ouais. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça, c'est particulier, je pense, comme expérience, même pour moi, de travailler en motion capture. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais Ouais, la c'était technique, nouveau ouais. pour tout le monde dans l'équipe. Et du coup, il fallait que Ayumi joue avec des capteurs. Ayumi joue aussi en fait 3 personnages dans le film, 3 personnages différents en 3D, un personnage qui évolue entre réel et virtuel, et on savait pas à quoi ça allait ressembler avant de le faire. On pouvait pas prévisualiser, donc moi je savais pas s'il fallait qu'elle surjoue ou pas. Avec des capteurs, j'essayais de regarder des making-of de La Planète des Singes ou de films avec de la motion capture, mais ça a été une surprise à chaque fois. Et dans ce sens-là, pour moi, il était inédit, le film, et il était lourd aussi à fabriquer. Il y a l'air d'avoir un énorme travail technique derrière, c'est sûr. Ça a pris du temps même à écrire parce que il fallait concilier une rupture amoureuse avec un personnage de Yandere qui veut tuer quelqu'un, avec l'esthétique du film aussi, et il fallait que Maiko fasse peur et en même temps nous brise le cœur aussi. Il y a beaucoup de choses à concilier et que le film fasse à peu près 20 minutes. En tout cas, c'est un très très beau court-métrage qu'on vous invite à aller voir à Clermont-Ferrand, puisque le festival continue jusqu'à samedi. Et puis on vous souhaite beaucoup de succès avec beaucoup de succès, oui, pareillement. Et un prix, pourquoi pas. Ça serait chouette. Donc allez le voir. Allez, je mets une pièce. Allez, on prend des risques, on se mouille. Ouais. Merci d'être venu sur notre plateau à vous deux, et bonne chance pour la suite de vos projets. Guillaume, puisque tu es sur le plateau, tu es venu nous parler d'un autre court-métrage. C'est un court-métrage qui s'appelle Plot. 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 Oui, bon, Un plot. c'est vrai que c'est en français. Oui, Plot. Juste un plot. Oui, en fait, bizarrement. Un film français. Mais oui. Mais voilà. on a toujours envie de prononcer les dernières lettres sur les noms de films. Un court-métrage de Sébastien Auger, Oui. dont on va regarder le teaser, et puis tu vas nous expliquer de quoi ça parle juste après. Voilà, pas de souci. Dis donc, il est mignon ton plou. C'est pas mon boulot. Alors il est à qui?
Sympa ton plot. Ah non, c'est pas mon plot. Allez, viens, fiston. On va regarder ce qu'il nous raconte, ton plot. Voilà, avec ce teaser de Oui. Plot. Hein, Oui, Plot. Mais ça parle de quoi, Plot? Parce que dit comme ça a pas l'air Alors, très emballant. C'est vrai que j'avais présenté d'autres courts-métrages juste avant, donc toujours atypique. Et là, je ne change pas. J'ai pris encore un court-métrage atypique. C'est l'histoire d'un mec, bon, voilà, déjà, tout va bien, qui prend sa bagnole et percute un plot. Et voilà, il percute un plot. C'est français. C'est français, oui. Oui, il n'y a que les Français pour écrire ça. Oui, non, mais ça aurait pu être anglais aussi, parce qu'il y a quand même une sacrée part d'absurdité dans ce scénario. Et il percute un plot, il récupère avec lui, il va chez ses parents, il le présente, voilà, c'est un plot, tout simplement. Mais ce plot, non mais c'est vrai que ça fait rire quand même, il faut quand même le reconnaître. Non, là, ce qui est le plus drôle, c'est ta façon d'en parler. Ah non, mais c'est exactement comme dans le passionné film. par un plot. Oui, mais ce plot rend passionnant. C'est le plot de chantier qu'on ramène en fin de soirée quand on a un ouais, peu voilà. trop bu, ouais. En fait, ce plot, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu un objet philosophique. Ça nous renvoie à nous-mêmes, à nos propres conditions. Et un peu comme parce qu'un plot, tout le monde s'en fout. En fait, personne ne le regarde. Et finalement, lui, comme il percute un plot, ça l'identifie à sa propre condition. Finalement, il se dit peut-être qu'il est qu'un plot, apparemment. Mais ce qui fait le tour de force de ce court métrage, et je t'invite à le voir, c'est que c'est non seulement un film absurde comme Rubber, je sais pas si tu vois ce que c'est, bien sûr. Rubber avec le pneu tueur qui tue des gens. Enfin bref, c'est faux. Magnifique ce film. Magnifique. Et là, ce film va questionner plusieurs genres. Il va parler de l'humour, du drame, mais il va parler aussi de la science-fiction et du suspense. Il paraît d'ailleurs qu'il prépare une suite Plot qui s'appellera Plot Intouchable. Voilà, Ouais. sans doute, oui. Plot Intouchable et puis peut-être Plot Legacy ou Forever, j'en sais rien. Le En retour. tout cas, ça t'a fait rire, quoi. Ah oui, et en même temps, ça m'a chamboulé quand même. Hein. J'aurais pas cru qu'un Plot puisse avoir l'effet sur moi, quoi. Donc à l'avenir, je crois que je vais regarder les Plots autrement. Hein, T'arrêteras de les ramener quand t'es totalement pété en soirée. Ah ouais, mais Ouais. j'arrêterai de donner des coups de pied dedans, surtout. Ah ouais, putain, la violence. Ah ouais, la violence, quoi. Non, mais vraiment, je t'invite à le voir. Bon, alors on le rappelle, donc Plot, Sébastien Auger, un film français de 2019 qui dure une vingtaine de minutes. Donc c'est tout à fait à la portée de tout le monde, même si vous n'avez pas le temps. Allez voir des courts-métrages. Allez le voir, clairement. parce que ça vaut le coup. Bah oui, puis on est Voilà. là pour ça, on est là pour voir des Pour la courts-métrages. sauvegarde des Plots, regardez-le. Bon, merci Guillaume d'être venu nous parler de Plot, ce très beau film qu'on vous invite à aller voir. Micro-trottoir maintenant, monté et techniquement réalisé avec l'aide d'Oran. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller vous balader avec nous dans les travées du marché professionnel du court-métrage et au sein de la Maison de la Culture. Et vous voyez, on a rencontré encore de très chouettes festivaliers. Bonjour, nous sommes en direct sur le marché du film court avec Pablo Picasso. Bonjour Pablo. Bonjour, je désolé, je ne parle pas bien français. Est-ce que vous savez où est le stand de poulet rôti? Pas du tout. Et voilà, à gauche, nous voyons une démonstration de pool dance actuellement sur le marché pro du festival du court-métrage. Bonjour. 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 Hein? Bonjour. Bah, allez-y, continuez, faites comme si on n'était pas là. D'accord, je sais pas, tu me tends le micro, moi je réponds. Il n'y a pas de question, c'est de la télé-poubelle donc. Ça va? On fait de la télé poubelle nous aussi, ouais. Ça va, impeccable, on parlait d'opéra là. C'est super intéressant, bah, allez-y, continuez. Bah ouais. Donc ouais, non, j'avais pas aimé du tout la pièce, moi j'ai trouvé vraiment, je sais pas, une espèce de mise en scène minimaliste avec ce truc du lit là, un truc ultra décousu. Voilà, on est toujours à Clermont-Ferrand et vous voyez le festival off-court de Trouville, le festival du trou de balle. Ultra inaccessible et c'est pas ce que je venais voir, tu vois. Et je sais pas, il y a un truc qui m'a... J'apprécie la musique. Oui, c'est pour quelle radio, s'il vous plaît? Bonjour. Bonjour. Ça va mieux depuis hier? Ça allait pas mal hier. Ah bon, mais c'est pas vous qui étiez constipé? Pas du tout. Pardon, je suis désolé. C'est pas grave. Ça pourra pas être diffusé sur BFM, c'est beaucoup trop intelligent. Désolé. Ben, j'ai perdu. Ah si, c'est bon, retrouvé. Mais voilà, et ben en direct, en direct. Oui, merci beaucoup Clermont-Ferrand. Voilà, nous sommes en direct du speed dating installé ici au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et pour l'instant ça chope pas mal. Beaucoup de MST en tout cas.
Bah, il se trouve que j'arrive pas à trouver l'angle adéquat pour faire mon petit reportage sur Electric Palace. Bon, est-ce que tu sais faire les chabits? J'ai un passé dans ce domaine-là, mais après, est-ce que ça va vraiment me servir? Reportage aujourd'hui sur la précarité des personnes âgées avec 4 personnes âgées qui sont sur le bord du festival du court-métrage. Et le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, et Ségolène Royal qui en a profité pour annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. J'avoue, je suis perdu. Oh Bernard! Nous sommes en direct sur le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand avec toute l'équipe qui vient de déjouer 3 attentats puisqu'il y a eu une tentative d'intrusion de Saint-Nectaire complètement pourrie. Je peux vous dire que c'était une infection et ces braves hommes ont bravé le danger pour nous sauver de cette infection et de cette puanteur. Merci beaucoup de nous avoir sauvé la vie. Alors aujourd'hui nous parlons de vaginoplastie, nous sommes avec 2 spécialistes. Que pensez-vous de ce procédé? Ça pue pas mais ça peut exploser. Écoutez, je suis médecin. On est sur le stand de l'Humanité, on vient de l'apprendre à l'instant, le décès de Jean Jaurès. Et oui, c'est dramatique ce qui se passe. Et d'ailleurs, on a une piste. On pense qu'il y avait Benalla quand même à un moment dans la même rue. Ce sont les informations BFM TV qu'on a nous aussi, oui. Ah oui, voilà, ouais, voilà, c'est ça, voilà. Avec Bernard, l'entraîneur des U13 du FC Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmite. Bonjour Bernard. Bonjour. Et voilà, enquête aujourd'hui au cœur de Clermont-Ferrand. On est en direct à la télévision. On voulait savoir, donc vous êtes foulard rouge, ça fait combien d'années que vous êtes foulard rouge? C'est pas ça? Non. Pardon, je suis désolé. C'est rien, je m'appelle Bernard. Merde. On cherche une phrase ou une proposition intelligente de Marlène Schiappa. Vous en auriez pas retrouvé une? Non, j'en ai pas retrouvé une. Voilà, donc ce super micro-trottoir. Techniquement, il est sublime, on se demande bien qui l'a monté. Voilà, alors Eléa, tu es sur notre plateau, je suis content de te retrouver. On a pu lire tes chroniques sur le site de Spectre. Ah, super. Voilà, on a de super retours, n'hésitez pas à aller les lire. Aujourd'hui, tu es venu nous parler d'un court-métrage qui s'appelle Matchen. Alors, qu'est-ce que c'est Matchen en anglais? C'est The Match, magnifique, match, incroyable. Et voilà, c'est un film finlandais. Ils font des films aussi en Finlande. Une fiction, tout simplement. Oui, tout simplement, en fait, c'est juste un match de tennis hors compétition. C'est pas un match Tinder du coup. De quoi? C'est pas un match Tinder. Non. Non, c'est un match de tennis. Voilà. Donc c'est 2 femmes d'un certain âge qui vont faire un match, voilà, sans conséquences particulières. Donc c'est un huis clos, c'est dans un gymnase. Donc moi, je t'avoue, quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, ça peut être super comme ça peut être super chiant. Et en fait c'est juste brillant. C'est génial. Ouais, en fait, on voit que c'est des anciennes professionnelles. Et on voit un peu tout de suite leur personnalité. Il y en a une qui est un peu plus grande, blonde, elle est un peu sèche, un peu froide. On sent qu'elle a un peu l'âme d'une compétitrice. Et l'autre, la brune, elle est un peu plus calme, un peu plus posée. Et on sent qu'elle a besoin quand même d'avoir des petites techniques de relaxation pour se calmer. Elle fait un peu de sophrologie, elle s'imagine la nature avant de commencer la compétition. Donc on nous montre tout de suite qu'elle a quand même besoin de contrôler ses tensions, de dompter un peu ses émotions qui seraient un peu néfastes pour être une bonne joueuse, maîtrisée et bienveillante. On peut d'ailleurs voir une ah image. Oui, avec plaisir. Pendant que tu en parles, parce qu'on n'a pas de teaser, mais on a une image. Oui. Ça nous permet de voir un petit peu l'univers quand même. Donc je continue quand même à... Voilà. Oui. Donc en fait, c'est ça, en fait, le film nous parle de ça, et d'ailleurs le synopsis le dit, c'est comment arriver en fait à gérer et à exprimer des sentiments, réprimés parce que l'âge nous y oblige un peu, voilà, il faut un peu amoindrir tous ces sentiments-là. Et le comique du film se trouve ici, parce qu'en fait, finalement, l'adrénaline et l'affrontement, c'est un peu la boîte de Pandore de cette répression. Et en fait, l'esprit de compétition, voilà, le sport, l'énergie de la gagne, ça prend complètement le dessus. Et finalement, la force de l'âge et la maturité n'effacent pas ça, tout simplement. Et c'est ça qui est super, c'est qu'au début, on se dit c'est un match amical, puis finalement la tension monte, et la fougue et la rage d'antan prennent le dessus, et on voit apparaître la mauvaise foi, la tricherie, un peu la malhonnêteté, des techniques
pour déconcentrer l'autre. C'est extrêmement drôle. Et du coup, voilà, moi je trouve que cette balle de match, du coup, elle a un peu le métronome tangible qui donne la réplique, des ripostes, des attaques, contre-attaques, crescendo, quoi. Et du coup, voilà, on s'ennuie absolument pas en 15 minutes, c'est super. Je vous invite vraiment à le voir. Allez, un court-métrage de plus qu'on vous recommande ici au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, vous voyez, ce soir, on n'est pas à l'Electric Palace. Puisqu'on n'est pas à l'Electric Palace, on va parler de l'Electric Palace. Petit spot vidéo qui retrace un peu la semaine bien entamée déjà, qu'on a passée à la Maison du Peuple de Clermont-Ferrand. Pour sa 11e édition, l'Electric Palace, ce lieu éphémère organisé autour de la musique, réunit plusieurs centaines de personnes chaque soir. Chez Spectre, on ne fait pas les choses à moitié, hier on les a comptées. Il y avait 567 personnes, enfin 566,5, il y avait un cul-de-jatte. Au programme, ce sont près d'une trentaine d'artistes, tous venus dans la perspective de poursuivre l'effervescence culturelle clermontoise, en ce début février, période du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Et la diversité que tu as pu trouver dans les courts-métrages, tu la retrouves aussi dans la prog de l'Electric Palace. Il y a de tout, les goûts, les couleurs, tout ça. Initiative étudiante, l'Electric Palace offre gratuitement 8 jours de concert du 31 janvier au 7 février à la Maison du Peuple. Et ça, justement, ça casse 3 pattes à un canard. Voilà, magnifique cette petite production. Ça t'a C'est plu bien, ça nous met dans le lance. Oui, ça m'a beaucoup plu. Ouais, d'ailleurs, merci Romain et merci à toi, Kevin. Petite note d'humeur. Bah oui, de temps en temps. Il faut, c'est important. T'es venu nous parler d'un groupe, toi, ce soir, Kevin. D'un gars en particulier. Ouais. Donc ça passe vendredi, c'est le dernier jour. Faut finir en beauté. Ça passe à 20h15. C'est un gars qui est originaire de Reims, donc un Rémois. C'est ça. C'est ça. Et c'est difficile à cataloguer. Même si c'est labellisé électropop, j'avoue, ça me saoule un peu toutes ces étiquettes et tout. Le gars est batteur de formation, multi-instrumentiste, il chante aussi et ça ratisse très large. J'ai regardé une interview de lui, il parle de Frank Sinatra, il parle de Gorillaz, il parle de Kendrick Lamar, donc vraiment en termes d'influence on ratisse assez large. Il a une certaine visibilité parce que en fait son mentor, le gars qui le produit, qui l'a découvert, c'est donc Guillaume Brière, qui est en fait membre du duo de rock électronique, encore un terme à la con, et du groupe The Shoes. Je sais pas si tu connais The Shoes. Ils avaient un clip assez connu avec Jack Gyllenhaal, Time to Dance. Ouais, alors non. Non, ouais. Mais faut que tu. Ouais, Après, j'ai pas de culture, moi. C'est pas mal. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et en fait, donc le groupe est aussi originaire de Reims, du fait qu'il soit connu. Et donc son univers musical, il y a des références littéraires. Donc le gars s'appelle Ian Caulfield, comme le héros du roman L'Attrape-cœur de Salinger, qui s'appelle aussi donc Holden Caulfield. Je regarde parce que je n'ai pas lu le livre. Magnifique. J'avoue, j'ai pas eu le temps. Mais c'est bien, la ref, il fallait la placer. Oui, il fallait la placer. Montre qu'il y a un peu de culture. Et référence, et là aussi, c'est cocasse, on va dire, que ce gars-là passe en parallèle du festival du court-métrage, puisqu'il y a beaucoup de références cinématographiques. Et en fait, il fait partie, il est un peu. Moi, j'aime bien. Je vais parler un petit peu donc sa musique, voilà, électropop. Il y a des boîtes à rythme un peu hip-hop. Il y a une importance de la guitare. Bon, c'est très bien, faut écouter. Mais ce qu'il représente, c'est la culture du slacker, donc le branleur en anglais. Et c'est la génération. On connaît bien ça. Oui, bah c'est le leitmotiv de Spectre. Hein. Bien évidemment. Et en fait, le truc, c'est la génération X, c'est le cinéma underground des années 90. Donc tu as des réalisateurs comme Gus Van Sant, comme Larry Clark, comme Kevin Smith, Elephant que je n'ai pas vu. Ah là, par contre, c'est une erreur. Oui, j'avoue. Tu vas me virer ? On va te garder encore 5 minutes, le temps que tu finisses ta chronique quand même. Ouais. Et du coup, voilà, ça raconte un peu toutes ces errances cinématographiques de gens en fait qui sont complètement en marge. J'ai découvert le terme boomer. Sais-tu ce que ça veut dire ? Alors, je l'ai bloqué sur Twitter, donc je ne le vois plus. Boomer, c'est un mélange de bobo et de chômeur. Donc je vois pas bien la corrélation entre les deux, enfin bref. Et le clodo cool aussi, le clodo cool. J'ai bien fait de le bloquer sur Twitter en fait. Hein. Et donc voilà, ça parle de ces gens complètement désaxés qui assument le fait qu'ils ne branlent rien. Et après, il y a Richard Linklater qui a sorti donc un film Slacker, donc c'est un petit peu la pierre angulaire du truc. Et il dit que en fait ces gens sont raccords parce qu'en fait ils assument le fait qu'ils n'ont pas envie de faire des choses qui ne leur plaisent pas et qui ne les représentent pas, donc ils branlent rien.
Je trouve ça très fort. Bah, c'est super convaincant. C'est Voilà. presque une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Et donc voilà, et le gars, donc Ian Caulfield représente un petit peu ça à travers son esthétique, à travers ses visuels. Et donc voilà, et c'est même, je pense, plus important que sa musique parce que sa musique vaut le coup, mais on est sur quelque chose qui ressemble à beaucoup d'autres choses. Ça sort pas trop de l'ordinaire. Enfin, c'est pas pour lui casser du sucre sur le dos, mais franchement, ce qu'il représente, c'est assez intéressant. Et puis ça permet de faire une transversalité avec justement le cinéma, avec le livre sur la génération X. Et franchement, c'est pas mal. Allez, et ben justement, écoutons un extrait de ce brave homme pour que vous puissiez vous faire une idée. Bah, c'est pas mal. Non, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. J'avoue, j'ai un peu honte de lui avoir craché dessus. Non, franchement, c'est pas mal. Bon, en tout cas, voilà, allez voir. Hein, c'est vendredi soir, soirée de clôture sur. C'est le dernier jour. Hein. Bah oui, le dernier jour. Alors bien sûr, il y a la cérémonie de clôture le lendemain et la soirée spéciale clôture au même endroit à la Maison du Peuple, organisée par les équipes du festival du court-métrage, mais c'est uniquement si vous allez retirer vos billets. Donc pensez-y. Voilà, ça se passe toujours à la Maison du Peuple, à l'Electric Palace. Lieu au sein duquel on se sent particulièrement bien. N'hésitez pas à aller lire les chroniques de nos différents participants sur le site de Spect, www.spect.phnemen.fr. Vous n'avez rien compris, eh bien il va falloir cliquer sur replay. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook, puisque nous partageons toutes sortes de contenus sérieux ou non avec les festivaliers durant cette 42e édition. Demain aura lieu la dernière d'Instant Court en direct depuis ce festival à Clermont-Ferrand. Et puis j'aurai l'occasion de remercier toute l'équipe technique, mais déjà un grand merci à Clément, à la réalisation et à tout le monde derrière en régie. On se retrouve donc demain à 18h pour la dernière. En attendant, allez voir des cours, c'est votre dernière chance. Très bonne soirée.